Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ma rotation make-up du mois de novembre. Et il est tellement important de faire une rotation et un roulement de tout ce qu'on peut avoir dans nos tiroirs. Donc comme chaque mois j'ai fait une sélection, je suis plutôt satisfaite de ma sélection ce mois-ci. Il y a quand même pas mal de choses et je pense des choses très intéressantes. D'ailleurs j'ai réalisé mon make-up aujourd'hui avec les produits de la rotation. Donc à chaque fois je vais vous préciser ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et on va commencer par les bases. Donc j'en ai choisi deux. J'ai choisi la NYX The Marshmallow Primer. Donc celle-ci c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui et j'ai bien aimé déjà l'odeur qui est très agréable. Et on voit vraiment un effet floutant, lissant. Donc j'aime beaucoup. Donc à retester, je sais que j'en avais eu une bonne expérience, mais à retester sur la longueur. La deuxième base c'est la Matte Blur de chez Beauty Bay. Donc c'est sous forme de stick. Et honnêtement je l'avais utilisé qu'une seule fois et je me rappelle pas du tout du rendu. Donc à retester pour voir. Ensuite j'ai sélectionné deux fonds de teint. Le premier c'est le Essence, le Fresh and Fit Foundation. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que la couleur est juste parfaite. Des fois quand je filme et que j'utilise un autre fond de teint, j'ai l'impression d'être très blanche au niveau du retour. Et quand je fais le montage, je me dis mais je suis très blanche et c'est pas super joli. Et je trouve que celui-ci matche parfaitement. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Là par rapport au retour, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc écoutez, à retester sur la longueur. Ensuite, le deuxième fond de teint, c'est le Accord Parfait Nude Sérum Teinté Repulpant. Alors celui-ci, j'avais vraiment pas aimé du tout. Alors effectivement, ils disent que c'est un sérum teinté, mais je cherche encore le teinté, puisque j'ai l'impression de ne rien mettre du tout sur mon visage. C'est comme si j'appliquais rien. Donc peut-être essayer de mettre une deuxième couche, mais moi j'aime pas ce principe de mettre plusieurs couches de fond de teint. Après chacun fait ce qu'il veut, moi c'est pas ce que j'aime. Moi j'aime avoir le rendu tout de suite. Après effectivement il est vendu pour être très léger, presque effet naturel, mais peut-être trop naturel. Donc peut-être l'appliquer avec une poudre qui a un effet couvrant, qui apporte une couvrance et une couleur sur la peau. Je sais pas, mais j'ai envie d'utiliser parce que j'ai pas envie de gaspiller les produits, mais j'ai un petit peu mal avec celui-ci. Ensuite au niveau des anti-cernes, toujours le Shape Tape de chez Tarte. Ça c'est un incontournable et il n'y en a aucun pour l'instant qui l'a détrôné. Et j'aime bien utiliser aussi le liquide camouflage de chez Catrice. Il est très bien, mais ils ont changé les teintes. Je prenais toujours la teinte 10 et là je trouve que c'est la teinte 10, mais il est beaucoup plus foncé que ce que je mettais habituellement. Donc je le mets, mais ça me dérange un peu au niveau de la teinte. Donc je pense que la prochaine fois je prendrai une teinte plus claire. Ensuite au niveau des poudres, j'en ai pris une poudre libre et une poudre compacte un petit peu avec de la couvrance. J'ai pris la Clean ID de chez Catrice, celle-ci elle est incroyable parce qu'elle est teintée justement. C'est la teinte numéro 10. Donc après il faut bien sûr prendre la poudre qui convient à votre peau et à votre carnation. Et celle-ci, donc je l'ai appliquée aujourd'hui par-dessus le fond de teint Essence. Et j'aime beaucoup le résultat. Ça va vraiment être une poudre qui va apporter une couvrance supplémentaire. Donc peut-être essayer cette poudre avec le L'Oréal, à voir si ça peut aider à ce que j'aime un peu plus le fond de teint. Ensuite j'ai ressorti la poudre de chez Anastasia Beverly Hills, la Loose Tinting Powder. Bah écoutez, pour l'instant je l'aime pas du tout. Alors je sais pas comment vous expliquer, j'aime pas le rendu. Je trouve qu'elle blanchit ma peau, il y a plein de gens qui l'adorent. Je l'ai essayé au pinceau, je l'ai essayé avec une houppette, la houppette de chez Autrera. Je sais pas, donc il y a tellement de gens qui l'aiment que je ne comprends pas que ça fonctionne pas avec moi. Donc je vais retenter l'expérience tout le mois de novembre pour voir vraiment ce qu'elle vaut et si vraiment elle me convient pas du tout. Ensuite au niveau des bronzers, donc la rotation ça permet aussi de terminer des produits. Et du coup j'ai ressorti le Omega Bronze Fantastique de chez Marc Jacob. Et c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Il est très fin et comme vous voyez je l'ai beaucoup creusé. Donc bah, pourquoi pas le terminer. Et il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et là que je commence à perdre, enfin, j'ai pratiquement plus de bronzage du tout. Et ben il est parfait au niveau de la teinte.
Ensuite j'ai pris le mini Laguna de chez NARS, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, mais d'ailleurs j'ai aussi entamé le ban comme ça, mais ouais, peut-être un peu trop chaud, vous voyez, c'est un peu trop chaud. J'aime bien, il est joli, il fait l'affaire, mais c'est pas mon préféré. Et ensuite j'ai ressorti le Bronze and Glow de chez Natasha Denona, donc c'est celui-ci où il y a un highlighter et un petit bronzer à l'intérieur, et on va se focaliser sur le bronzer. Donc à voir, je vous en reparlerai prochainement, peut-être dans mes favoris, ou alors ils quitteront peut-être ma collection, on verra bien. Ensuite j'ai sélectionné 3 blushs, donc un de chez Essence, c'est The Blush, et c'est la teinte numéro 30. Alors je ne vais pas m'aventurer à prononcer la teinte parce que voilà, moi et l'anglais ça fait 50. Donc c'est la teinte numéro 30 et elle est comme ceci. Donc c'est vraiment une couleur un petit peu nude rosée, elle est vraiment super jolie, et ces blushs là sont vraiment excellents. Ensuite j'ai ressorti mon Dior Rosy Glow, le Dior Backstage, et c'est la teinte 04 Coral, donc c'est le corail, et il est comme ceci. Donc celui-ci il est bien, mais je trouve qu'il faut quand même y revenir beaucoup pour avoir quand même une couleur assez présente. Bon après voilà, si vous voulez que ça soit subtil, ça va se construire très facilement. Par contre si vous voulez un petit peu plus d'impact, il faut y revenir quand même pas mal de fois, mais il est vraiment très joli. Et c'est des blushs aussi qui vont réagir un peu par rapport au pH de votre peau. Ensuite il y a le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona, c'est la palette Mini Bloom et il est comme ceci, et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc vous pouvez l'intensifier ou non, il est super joli, il est lumineux. D'ailleurs c'est le seul des trois qui est lumineux, et il est vraiment super joli. Ensuite au niveau des highlighters, j'ai ressorti un de chez Benefit, le Cookie. C'est d'ailleurs celui que j'ai appliqué aujourd'hui, et vous pouvez voir que il envoie du lourd, il est vraiment très joli. Les highlighters de chez Benefit, de manière, c'est des valeurs sûres. J'en ai quelques-uns de chez Benefit, mais il y a tellement de nouveautés qui sortent que on les laisse dans le tiroir, mais vous pouvez voir que c'est vraiment une pépite. Ensuite j'ai ressorti mon Wet n Wild, le Hello Halo. Donc c'est ils appellent ça des blush lighters, c'est que ça peut servir de blush et d'highlighter. Pour moi clairement ça reste des highlighters. Vous avez un côté pêche et un côté doré. Il est vraiment super joli, il est très lumineux comme j'aime, et c'est vraiment de teintes super jolies pour porter tous les jours. Et ensuite le troisième c'est le Gisper of Guilt de chez MAC. Donc moi c'était une édition de Noël, mais il existe en version permanente, et c'est un doré un peu soutenu qui est vraiment super joli. Ensuite pour fixer tout ça, j'utilise toujours mon Fix Makeup Long Lasting de chez Biphase, que je trouve chez Action. Moi il me convient vraiment très bien. Et ensuite j'ai un petit produit que j'avais reçu dans une box, que là j'ai inclus entre guillemets dans la rotation parce que je l'ai absolument pas testé et j'en ai tellement entendu parler. C'est la CC Water de chez Herborian, mais j'ai peur que ça soit un peu le même style que celui-ci, donc à tester, on verra. Donc c'est un gel teint frais perfecteur de peau. Je pense pas qu'il y ait de la couvrance, mais je crois qu'il y en a un autre, je me rappelle plus lequel. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, qui est beaucoup plus couvrant. Je crois que c'est la CC+. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et ça me donne envie de tester, donc à voir. Je vais terminer cette rotation avec les palettes. J'ai fait une sélection de 5 palettes. Et dans cette rotation, je n'inclus pas les rouges à lèvres parce qu'en fait, suivant le make-up que je vais réaliser, je vais changer très régulièrement de rouge à lèvres. Donc je peux pas vous en présenter plein. Mais si jamais vous voulez savoir un petit peu ce que j'utilise comme rouge à lèvres, vous les retrouverez dans mes favoris. Donc j'ai ressorti 2 palettes de chez Pat McGrath. C'est dur à dire. C'est les éditions de Noël. Alors si vous avez suivi mes vidéos, je vous ai dit que j'avais un petit peu de mal avec ces palettes, contrairement au Mothership classique. Et vraiment, quand je regarde les couleurs à l'intérieur, j'ai envie que ça fonctionne. J'ai regardé beaucoup de vidéos pour voir un peu comment les filles les utilisaient, et en fait je pense avoir compris. C'est des fards
où il faut y aller quand même en douceur au niveau de l'estompage au début parce qu'ils sont très pigmentés. Donc il faut y aller doucement, on peut venir intensifier et ce qui est dingue c'est qu'on peut les superposer. Ça c'est des choses que je pensais jamais faire. Et aujourd'hui j'ai réalisé mon make-up avec la Celestial Divinity et j'adore le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. C'est une belle palette. Elle est vraiment très jolie. Après, je trouve quand même qu'ils sont un petit peu poudreux, mais ils sont très bien pigmentés. Donc c'est aussi pour ça que c'est poudreux. Et j'aime beaucoup. Et en fait, ces palettes-là, au final, elles m'intriguent. Parce que quand je la regarde, des fois, je me dis, mais oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? J'ai l'impression qu'on peut, comme ça, dans le premier coup d'œil, qu'on peut faire à peu près toujours le même style de make-up. Mais pas du tout. Voilà, vraiment, je pense que je suis en train vraiment de redécouvrir cette marque. Et de comprendre vraiment comment ces fards s'utilisent parce que je trouve qu'ils sont pas simples à utiliser. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve pas que ce soit des fards qui soient adaptés pour les débutants ou les débutantes. Mais elle est très jolie et vraiment le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui je trouve canon. Donc je veux vraiment plus les utiliser. Et pourquoi je vous dis ça? Aussi parce que j'ai craqué pour la nouvelle palette de Noël de cette année. Donc je vous mettrai une photo juste ici. Les couleurs me tentent tellement, elle me donne envie cette palette. Donc écoutez, on fera bien sûr un crash test sur ma chaîne. Mais voilà, là quand je vois le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui, je me suis dit mais ouais, c'est beau. C'est très très beau. On voit que c'est de la bonne qualité. Mais c'est vrai qu'elles sont, elles m'intriguent ces palettes. J'ai du mal à me projeter quand je les regarde. Alors j'essaie de faire des mélanges, mais au final le résultat est canon. Et pour la deuxième c'est pareil, c'est celle-ci, même si j'ai un peu plus de facilité avec celle-ci qu'avec l'autre. La qualité aussi est magnifique, les couleurs sont vraiment très jolies. Donc je vais vraiment faire plus de make-up avec ces deux palettes parce qu'elles me plaisent et là vraiment la qualité de chez Patou est incroyable. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon TikTok pour voir en fait dès que je fais un maquillage du jour. Je publie une petite vidéo sur TikTok et après vous avez les photos sur Instagram également. Donc sur TikTok je mets un filtre mais juste pour la couleur de mes yeux, je le précise. Et si vous voulez vraiment voir en photo classique, sans retouche, sans rien, parce que sur TikTok il y a quand même le filtre des yeux, donc ça lisse un tout petit peu la peau, vous verrez en réel les photos sur Instagram. Mais voilà, tous mes maquillages, les poste à chaque fois sur Instagram et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour aller les découvrir. Ensuite j'ai ressorti la New Neutral de chez Gloss God. Donc j'avais fait un crash test des deux nouvelles palettes. Donc celle-ci ça avait été un réel coup de cœur. Par contre la violette, j'avais eu des problèmes de taches avec les mats. Alors certaines ont eu le même problème, apparemment ça venait de la base. Donc j'ai pas retesté avec une autre base. Mais c'était vraiment catastrophique au niveau de l'estompage et des taches, mais c'était vraiment affreux. Pourtant lors du crash test j'avais appliqué, j'avais fait de la même façon de chaque côté. Celle-ci c'est vraiment un gros coup de cœur. Les fards sont juste incroyables. D'ailleurs Gloss God c'est vraiment une marque que j'adore, franchement je vous les conseille. Donc celle-là à retester puisqu'au final je l'ai testé qu'une seule fois. Ensuite il y a la Rose Metal de chez ABH que j'avais reçue, je vous avais dit cassée. Donc il faut que je la reteste et j'ai testé qu'une seule fois. Vous voyez j'ai bien réussi quand même à recompresser les fards, mais ça me dérange quand même qu'elle a bien été fragilisée. Il y a ce fard là et ces deux là. Et écoutez, pour être totalement honnête, le premier make-up que j'ai fait, j'ai adoré le résultat, c'était très joli. Mais c'est une palette qui m'inspire pas trop. Quand je la regarde je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, donc là j'ai une idée de maquillage à faire, donc je le ferai. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me projeter quand je regarde cette palette là. Je me dis qu'est-ce que je peux faire à part faire un maquillage vert, bronze ou rosé. Voilà, mais j'aimerais un petit peu mélanger les couleurs, un petit peu faire quelque chose qui change. Et n'hésitez pas aussi à humidifier vos pinceaux parce que c'est ce que j'avais fait avec la... comment ça s'appelle ? La nouveau palette. Et je trouvais qu'elle était pas intense, qu'elle était un petit peu ennuyeuse. Et en fait j'ai... humidifier mon pinceau et là vraiment la lumière et les fards sont bien ressortis. Donc n'hésitez pas à faire la même chose avec celle-ci. C'est une très jolie palette mais c'est vrai que j'ai du mal à être inspirée quand je la regarde. Et ensuite la dernière que j'ai mis dans cette rotation, et ça c'est une évidence, c'est la It's Mood de chez Colourpop. Et c'est une évidence parce que je trouve qu'elle est juste parfaite pour la saison de l'automne.
Elle a une multitude de couleurs à l'intérieur. Franchement, c'est une palette que j'aime énormément. Je vais pas réussir à la prendre dans mes mains. Je trouve que voilà, vous avez à chaque fois une ligne de couleurs et c'est des couleurs qui sont juste parfaites pour l'automne. Vous avez des bleus vert canard là avec les deux lignes ici qui sont colorées mais pas trop intenses pour justement la saison. Vous avez le violet qui est un violet un petit peu pas trop foncé non plus mais pas trop flashy. Vous avez là un petit peu de couleurs un petit peu comme la citrouille, comme la pumpkin, vous voyez, tout ce qui est un petit peu couleur d'automne, j'aime beaucoup. Là on a des paillettes compressées également, là on a un petit kaki. Pour moi elle est parfaite pour l'automne, elle est vraiment super jolie cette palette. Et je trouve que par rapport aux tonalités, elle est parfaite. Pour cette saison, c'est vraiment la palette que je pourrais sélectionner et à garder uniquement pour l'automne, ça serait celle-ci. J'en ai terminé de vous présenter mes produits de ma rotation make-up du mois de novembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et de me dire tout simplement ce que vous pensez de ma rotation. Est-ce que les produits que j'ai sélectionnés, vous les aimez? Est-ce que vous avez déjà testé? Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement par rapport aux palettes, par rapport aux produits? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'adore vous lire, donc prenez quelques minutes pour m'écrire un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à vous abonner et à liker cette vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.